Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Dans cette vidéo, nous proposons une approche transversale des fleurs du mal de Charles Baudelaire. En effet, nous souhaitons à la fois résumer les principaux enjeux du recueil et en proposer une approche analytique. Mais avant de débuter, comme toujours, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et partage cette vidéo. Active la petite cloche pour être averti de la prochaine publication. Merci à tous de votre soutien. C'est parti. En premier lieu, arrêtons-nous sur le titre du recueil. D'abord, à l'évidence, le titre repose sur l'oxymore. En effet, la beauté du nom contraste avec son complément, elle est une image de la poésie, elle renvoie à la beauté et à sa soumission aux contraintes temporelles. La fleur fane vite, quant au mot mal, il fait référence au péché mais aussi à la souffrance. Dès lors, faut-il considérer que la fleur sort et fleurit dans le mal, malgré celui-ci, ou bien, s'épanouit-elle dans le mal? Autrement dit, ce serait le mal qui lui permettrait alors de s'épanouir. Est-ce au fond l'apparence attirante du mal qui est mise en évidence? Du moins, ce titre montre que l'art ne relève pas de la morale, qu'il en est détaché. Ainsi, selon Baudelaire, la vérité de l'art est celle établie par le poète et non celle de la société ou bien de Dieu. Par ailleurs, chez Baudelaire, la beauté ne se sépare pas de la difformité, ni de l'amour du crime, ni de la douleur. Nous choisissons, pour éviter une vidéo trop longue, de ne pas traiter ici les étapes de l'édition du recueil. C'est une question pourtant très intéressante, n'hésite pas à aller lire la fiche de cours sur la question traitée sur notre site, www.commentaires-et-dissertations.fr. Nous mettons le lien dans la description de cette vidéo. Deuxièmement, poursuivons à l'architecture du recueil. D'abord, il faut constater que Baudelaire a voulu donner un ordre au recueil. Ainsi, dans une lettre à Alfred de Vigny, poète romantique, il dit que son recueil a un commencement et une fin. En effet, la lecture apparaît comme un voyage de la naissance du poète dans Bénédiction, à sa mort dans le dernier poème de la section Mort, Le Voyage. À partir de ces deux bornes, nous pouvons essayer d'établir une structure interne. Au lecteur, apparaît comme le prologue. Il indique que l'homme est pris dans le péché et que Satan triomphe ici-bas. Ce poème d'ouverture donne donc une dimension métaphysique au recueil. Spleen et idéal sont les deux attitudes vers lesquelles l'homme peut tendre. Les deux tentations sont paradoxales et simultanées. D'une part, le spleen est la tentation du péché, de l'animalité et du mal, alors que, d'autre part, l'idéal est la tentation de la spiritualité, du bien et de la morale. Ainsi se pose la question, comment échapper au mal? En premier lieu, à travers l'art. Or cette voie semble la plus aisée et la plus convaincante pour Baudelaire. Poème 1 à 21, l'un des poèmes qui le montre le mieux est Correspondance. Attention toutefois car dans cette remarque générale pour essayer de comprendre la structure sous-jacente, certains textes échappent à cette généralité. Voir les poèmes 12, 14,15 et 16. Deuxième échappatoire, l'amour, avec les cycles consacrés à ses différentes muses, Jeanne Duval, Madame Sabatier, Marie d'Aubrain et les autres femmes qui ont croisé son itinéraire de vie. Mais la tentative de l'art et celle de l'amour semblent mener à un échec, celui de l'idéal. Le spleen annoncé dans La vie au lecteur, prend le dessus. Troisièmement, tableau parisien. Dans le cadre urbain de la grande ville, le poète tente de se laisser happer par une communion avec les autres hommes. Mais c'est le sentiment moderne de solitude qui triomphe dans les métropoles. Sous une autre forme, mais une fois encore, c'est le spleen qui s'impose. Quatrièmement, le vin. Une échappatoire s'offre au poète, la tentation de se laisser aller à l'ivresse qui sera intégrée au paradis artificiel. Cinquièmement, les fleurs du mal. C'est dans cette section que se trouvaient, en 1857, les poèmes qui ont pu choquer car ils faisaient référence à la débauche, au macabre ou encore au vampirisme. Tous ces thèmes témoignent du goût de Baudelaire pour la provocation. Sixièmement, la révolte. En effet, la révolte apparaît comme l'un des moyens offerts à l'homme de dépasser sa condition misérable. Baudelaire y invective Dieu, c'est pourquoi le motif du blasphème a été retenu au procès. Septièmement, la mort. Cette dernière section indique que le pain, les fleurs du mal et la révolte, étaient de fausses possibilités offertes à l'homme. Finalement, la seule issue qui s'offre à nous est celle de la mort. Elle est évoquée de manière plutôt positive car elle permet de nous délivrer de l'ennui. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a permis de mieux comprendre le recueil, sa structure, ses principaux thèmes et son sens. Abonne-toi. Merci d'avoir